Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les mensuels du mois d'août 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. Comme chaque mois, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Il se peut que tout ne vous parle pas, donc ne forcez pas la lecture, faites preuve de bon discernement et je vous invite surtout à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors les Gémeaux, nous démarrons pour vous pour ce mois d'août avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée qui nous parle de souvenirs. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Que faites-vous donc de ces souvenirs? Comment vibrent-ils en vous? Sont-ils heureux? On va voir du côté du tarot pour vous les Gémeaux. Ce mois-ci, j'ai pris mes deux Light Sears Tarot que je combine ensemble. Ça fonctionne très bien. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août. Alors, à la coupe, nous entrons dans ce mois d'août avec le 6 d'épée et l'étoile. On avance zen, l'esprit tranquille. On se sent guidé, on se sent porté par une énergie d'espoir, de foi, de guérison. C'est une belle énergie. Avec le 6 d'épée, vous vous sentez porté vraiment. L'espoir d'un nouveau bonheur ou comme ça. Et c'est bien parce que vous quittez le 3 d'épée, l'idée de souffrance ou comme ça, de perte. Donc c'est intéressant. C'est une notion de guérison, de deuil, peut-être par rapport à des souvenirs justement. Votre état d'esprit, waouh, le mat. Ouais. Si on lève les voiles ici, on n'a pas peur, on ose prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Le challenge, c'est le chariot. La force, le valet de bâton, dis donc. En début de mois, vous avez le 6 de denier, à la mi du mois, le 9 de denier, et à la fin du mois, l'as d'épée. Je garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage général. Sur la sphère professionnelle, tout ce qui est loisirs hobby également, nous avons le 3 de bâton, quelque chose en attente. Au niveau des finances, du matériel, on a l'as de coupe, de la nouveauté. Et sur les amours, on y va tranquille avec le cavalier de denier. Les amours ou le relationnel, les émotions comme ça. Alors, mon chat couche. Donc le challenge, c'est une question de mouvement, d'accélération ou de rapidité qui vous challenge ce mois-ci, ou une vision de réussite, de victoire, de réussite. Après, en force, vous avez le valet de bâton qui indique une nouvelle impulsion, l'envie de découvrir de nouveaux horizons, hein, l'envie de communiquer, l'envie d'être passionné. Après, vous avez du denier, vous avez de l'épée à la coupe, vous avez de la coupe, du bâton, donc c'est pas mal. Sur votre état d'esprit, le mat, le fou, on a les amoureux, l'as de coupe et le 8 de coupe. On peut prendre un risque financier ici pour tenter une nouvelle aventure. Peut-être qu'on n'en parle pas à son entourage par contre, parce que ça créerait le doute, ça créerait l'ambiguïté, ça créerait quelque chose de limitant. Mais votre état d'esprit, c'est j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi, des souvenirs ou une incertitude, une ambiguïté, et aller vers un nouveau départ. Intéressant. Sur le chariot, justement, ça peut être une carte de départ, le chariot. Roi de bâton, roi d'épée, 8 de bâton, ok. Et roi de coupe. Il y a une question de communication ici par rapport à un déplacement, un mouvement ou l'idée de passer un cap, une étape. Il y a émotionnellement, on vous sent prêt, au niveau des actions, c'est différent. Soit il y a une forme d'autorité, hein, parce que les rois, c'est des cartes fortes, avec qui vous discutez de mouvements, d'actions, vous voyez, une augmentation, une promotion professionnelle, l'idée de construire un projet à plusieurs. Le challenge ici, ça peut être une question de distance avec le chariot ou de beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements ou quelque chose comme ça. Il y a l'envie de régler quelque chose avec ce roi d'épée au milieu. Mais il y a des actions à placer, il y a une consistance à avoir pour voir du mouvement s'opérer dans la matière, vous voyez. Sur le valet de bâton, la maison de Dieu, 7 d'épée et 3 de coupe. J'ai le sentiment que vous bousculez vous-même pour détruire un conditionnement, pour détruire un peu un environnement parce que les fondations ressemblent à des ruines. Alors ça fait peur,
surtout émotionnellement, hein, relationnellement, sentimentalement. Ça peut faire peur, mais il y a une notion de trahison, d'énergie tierce, de trop de monde qui se mêle, qui fourre son nez dans, qui parle d'eux, qui sont un petit peu trop à s'immiscer, à chercher de l'attention, vous voyez, oui. Et on voit que vous avez envie de nouveauté en force, hein, que vous êtes prêt à déconstruire quelque chose, faire face à vos peurs, oui, pour faire tomber une barrière et réaliser un souhait, un vœu que vous avez. Il y a potentiellement une situation émotionnelle, ça peut être amicale, sentimentale ou comme ça, qui est devenue un petit peu toxique pour vous et vous en avez pris conscience et vous êtes prêt à agir. Sur le 6 de denier, cavalier de denier, 8 d'épée et la roue de fortune. Même si ça vous fait peur, il y a l'idée de vous tourner une page. Vous recréez l'équilibre, vous tournez une page, vous protégez vos projets parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant lié au passé. Ok. Avoir confiance que la stabilité se construit étape après étape dans le temps. Et il y a peut-être une question d'équilibre, de donner et recevoir, et une question financière et matérielle pour opérer un nouveau commencement. Donc, voyez les peurs que vous avez, parce qu'elles sont peut-être pas nécessairement justifiées avec les autres cartes. Si vous lâchez prise sur les peurs, sur les angoisses, les craintes, que vous êtes bloqué ou comme ça peut débloquer, hein, parce que ça, c'est la carte du destin, la roue de fortune. C'est le coup de pouce du destin. Donc, sur le 9 de denier, on a le magicien, l'ermite et le valet de coupe. Et l'as de bâton. Donc, ici, vous êtes en train de manifester de la nouveauté. Magicien et valet de coupe. Ça vient du cœur. Et l'ermite a du mal à sortir de sa grotte pour s'ouvrir à de la nouveauté, je pense. Mais, vous manifestez quelque chose de très heureux. Vous cherchez de l'information, vous êtes dans des négociations. L'énergie est belle à la mi-du-mois. Pour beaucoup de signes, à la mi-du-mois d'août, il se passe quelque chose d'agréable, où on se sent épanoui, vous voyez, on est dans une forme de cocon, où on peut, oui, créer, manifester, se sentir bien. Ça peut également nous parler pour certains d'une nouvelle rencontre qui peut être légère, séduisante comme ça, mais que vous êtes bien avec vous-même, que vous n'avez pas nécessairement envie d'aller plus loin. Quelque chose de léger, éphémère ou comme ça, pourquoi pas. Sur l'as d'épée à la fin du mois, on retrouve le chariot, le 4 de bâton et le 5 d'épée. Il y a une décision qui est prise ici par rapport à une autorité, des discussions, et il y a de toute façon une libération et une victoire avec l'as d'épée. La direction qui est prise en challenge, c'est la direction du bonheur, de la stabilité, de la famille, du foyer, de l'engagement, du mariage ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que quelque chose se termine. Et c'est une prise de tête parce qu'on peut avoir le sentiment pour vous que ça vous appauvrit, que ça vous fait mal au cœur, que vous culpabilisez par rapport à un environnement, mais la décision est prise. La décision est prise ici. Il y a, oui, reine d'épée, il y a une forme de rupture, de coupure avec le passé. Ici, on a la carte de la veuve, de la divorcée, vous voyez, qui accepte que certaines choses ne fonctionnent pas dans la vie et que le mieux à faire, c'est de penser à soi, créer un environnement où on s'épanouit, trouver des activités, des hobbies, tout un mode de vie, un équilibre de vie qui fait que vous vous sentez apaisé par rapport aux souvenirs passés. 9 de denier, ouais, c'est l'indépendance. 4 d'épée et le diable. Vous voyez, c'est un peu l'idée de mieux vaut être seul que mal accompagné ici, hein, parce qu'il y a une énergie de diable, de toxicité. Donc, il peut y avoir à la fin du mois une décision forte qui est prise, qui va vous alléger d'un fort bagage, de vouloir réussir, de vouloir gagner, de vouloir avoir une place qui peut-être était finalement pas la vôtre ou dans un environnement qui était limitant, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, il y a cette notion d'analyse par rapport à votre côté sombre, en fait, et vous y faites face de manière très naturelle, très lumineuse et très apaisée. Donc, c'est plutôt intéressant, cette notion-là. Parce qu'après, vous savez, avec la reine d'épée, vous posez les bonnes questions par rapport aux personnes qui vous entourent, les choix que vous faites, pour que ce soit bon pour vous, pour que ça vibre une énergie qui est encourageante, soutenante, apaisante, et pas une énergie qui va nourrir, vous voyez, le passé, la négativité ou des choses un peu toxiques. Sur le travail, les hobbies, loisirs, on a sur le 3 de bâton le 2 de denier, le jugement et le 2 d'épée. Donc clairement, c'est un choix ici. Un choix de rester ou partir, de créer de la nouveauté ou comme ça. On tient à une situation financière potentiellement,
mais il y a quelque chose qui est devenu relativement lourd. Ouais. Donc vous pouvez travailler à un départ ici et le garder pour vous aussi. Ok. Le temps que ça se règle d'un point de vue légal. On attend. J'irai recouvrir. Sur la sphère financière et matérielle. Et l'as de coupe, on a la force, le 9 de bâton et l'impératrice. C'est vraiment, ça vous demande du courage ici, de la consistance, de la persévérance pour protéger vos projets en fait. Et oui, avoir cette notion de penser à vous. Il y a un environnement autour de vous, il y a beaucoup de monde par contre. Beaucoup de monde qui sont là pour vous mettre le doute, pour vous ramener dans le passé, vos erreurs passées. Enfin, vous voyez, c'est un peu... ça peut être parfois un petit peu lourd, mais vous le voyez, hein, vous en prenez conscience et vous défendez vos valeurs pour votre nouveau départ. Donc vous vous affirmez ici par rapport à des choix financiers, matériels ou carrière professionnelle ou comme ça. Ça peut être des collègues jaloux, ou, vous voyez, des choses comme ça. Cafeteurs, des choses comme ça, oui. Sur le valet de denier, la reine de coupe, bien. Le 2 de coupe et le valet de denier. Tout ceci peut vous amener à de la nouveauté sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Ok. On est main dans la main avec de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais on est sur du denier et de la coupe, donc quelque chose de très ancré, stable, qui fait du bien. Il y a l'amour de soi, il y a le donner, recevoir, le partage et l'idée de... Le valet de denier, c'est des moments de qualité, mais aussi des discussions, vous voyez ce que je veux dire, où on s'apprend, on découvre, on est ouvert. Oui, vous avez besoin de parler d'une expérience qui a été lourde et pénible en fait. Et vous êtes tellement plus serein que peut-être même relationnellement, vous pourriez avoir envie d'aider des personnes, de former des personnes ou d'utiliser une épreuve de vie pour inspirer les autres. Mm. Alors, on va recouvrir un petit peu tout ça. Votre état d'esprit est chouette, j'y touche pas. Sur le challenge, le chariot, la justice, ouais. Vous savez, vous pourriez prendre une décision et puis on essaye de vous rattraper, on essaye de revenir vers vous, de vous refaire une proposition ou quelque chose comme ça. Mais on voit que vous tournez le dos, qu'il y a une décision ferme qui est prise. Il y a un roi de bâton autour de vous, donc une autorité, une personne forte, charismatique ou comme ça, intimidante peut-être. Mais ça n'a pas l'air de trop fonctionner sur vous. Parce que il peut y avoir autant de discussions qu'on veut. Quand la décision est prise, c'est réglé, c'est acté et voilà. Sur ce valet de bâton, c'est pas vraiment sauter ça, mais ouais. Prendre votre place et être sur des bases vraiment, des fondations solides, beaucoup de sagesse, de maturité par rapport à un nouveau départ, hein. On le voit. Vous sortez d'une ambiguïté et l'idée c'est un positionnement et on retrouve au niveau du professionnel, ouais. Hmm. Écoutez, c'est pas mal. Tout s'aligne après. Tout s'aligne pour vous, il y a un déblocage assez important. Sur le 6 de denier, ouais, le 9 d'épée, il y a une page qui se tourne et c'est pas évident de regarder quelque chose en face. Mais, waouh. Derrière, il peut y avoir l'idée d'une nouvelle relation. Ok, d'une nouvelle relation sentimentale ou relationnelle ou comme ça, qui vous aide à regarder quelque chose en face. 9 de denier, 4 de bâton. C'est très bon en milieu de mois, hein. En milieu de mois, vous avez une énergie de joie, de fête, de bonheur, de stabilité, d'épanouissement. Vous voyez, il y a ce valet de coupe, il y a vraiment de la nouveauté qui vous permet de retrouver de l'engouement, de lâcher le passé, des souvenirs ou comme ça, et d'être dans le moment présent, de profiter. Et à la fin du mois, cavalier de coupe, ouais, cet as d'épée, il y a une offre en fait. Il y a comme si quelqu'un ne voulait pas accepter une décision, que vous tournez la page, que vous n'êtes pas bien ou comme ça, qu'on vous refait encore une offre. Mais cavalier de coupe, c'est ouais, voilà, c'est les discussions ici qu'on retrouve, où c'est une personne qui est séduisante, qui est charmeuse, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup derrière. Donc ça peut être à nouveau cette idée de relation éphémère, où une personne dit mais c'est dommage, il y a quelque chose comme ça.
Mais si vous avez besoin ici de temps pour justement sortir d'énergie toxique, manipulation, dépendance, comme ça, prenez le temps nécessaire, il n'y a pas d'urgence. C'est des étapes en fait à passer pour voir. Ouais, waouh, ouais. Clairement, vous guérissez ici d'un souvenir passé, d'une peine, d'une perte. Et vous retrouvez une lumière en résultat, un épanouissement, un bonheur. Et vous faites certains choix ici. Sur le professionnel, le 3 de bâton, le 5 d'épée, ouais, c'est là qu'il y a potentiellement un conflit avec un entrepreneur, une entreprise ou comme ça. Et soit vous ne voyez pas d'issue, soit en fait on arrive sur la fin de quelque chose et ça va être une libération, mais vous ne le voyez pas encore, vous ne le savez pas encore, vous attendez une réponse, beaucoup de conflits ou comme ça, à voir. Encore une? Ouais. Bon, on n'a que des deux, hein, sur le pro, les activités, donc il y a un choix à faire. Il y a un carrefour. Et derrière, je vous dis, c'est pour du meilleur, hein. Dès la mi-du-mois, vous pourriez célébrer même à la mi-du-mois un nouveau contrat. Un nouveau contrat ici. Sur l'as de coupe, roi de coupe. Bon, ça a l'air d'être stable au niveau des finances. As de denier, coup de pouce du destin. C'est peut-être l'idée de toucher une somme suite à la fin d'un contrat, d'un conflit ici. Et ça bouscule les choses. Ça bouscule les choses par rapport à votre stabilité et un nouveau projet et votre environnement de vie. Vous êtes à l'écoute de vos besoins et vous apprenez à mettre des limites par rapport à certaines personnes, peut-être, qui sont là pour profiter, je ne sais pas. Et sur le cavalier de denier, roi d'épée. Ouais, donc on retrouve votre challenge, hein, une décision ferme par rapport à des amitiés ou une situation d'énergie tierce ou l'idée que tout simplement vous êtes bien célibataire et que vous n'avez pas nécessairement envie de construire un projet là tout de suite, que vous travaillez à une guérison et ouais, que vous ne voulez pas d'énergie de pouvoir, de force, de négociation incessante, d'ambiguïté, de personnes qui campent sur leur position. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici. Mais le changement peut faire peur. Le changement peut faire peur. Ça peut être aussi une décision officielle, juridique par rapport à un enfant ici. Une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, une dernière. Et valet de coupe. Donc il y a bien quelque chose de nouveau à la mi-du-mois, hein, avec une transformation, la fin de quelque chose pour une renaissance. Mais au moins ce que vous quittez, c'est les conflits, la lutte, le pouvoir. Donc ça a l'air d'être pas mal là. Alors concluons avec les portes de l'intuition. Moi j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous avez une offre et c'est pas assez en fait. C'est pas assez et vous dites, ben non, c'est pas assez. Les aides, ça c'est bon. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui, il y a cette notion de liberté et d'indépendance qui ressort dans votre tirage. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a une forte guérison par rapport au passé. On voit une nouvelle page, hein, qui s'écrit et l'idée que vous êtes, vous voyez, dans le moment présent. Donc ça, c'est très agréable. Vous êtes volontaire et vous faites des choix forts ici. Avec l'acceptation que tout le monde n'est pas d'accord, que chacun a son positionnement, que chacun vit ses expériences de vie. Mais on voit que vous vous détachez du mental, que vous êtes beaucoup dans la méditation pour sortir d'énergie négatives, noires ou comme ça, d'accepter qu'on a tout ça un peu en nous, de les observer, mais de ne pas les retenir en fait. Et de laisser une énergie nouvelle circuler pour faire la paix tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, pour votre lecture du mois d'août. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez aller plus loin dans la lecture, avoir un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour tout ce qui est général, Vénus ou lunaire pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Et moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Vous pouvez également soutenir la chaîne de manière gratuite en likant les vidéos ou me laissant un gentil commentaire que j'aurai plaisir à lire. Tout ça renvoie des signaux très positifs à YouTube qui met mes vidéos à disposition du plus grand nombre. Donc merci, prenez soin de vous, excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.